Polygon a connu un succès sur le marché des crypto-monnaies grâce à ses mises à niveau de réseau, à ses partenariats et à son modèle à faible frais. Cela s'est traduit par des ventes individuelles de NFT plus élevées par rapport à Ethereum. Les collections NFT telles que Trump Digital, Lance Protocol et Unstoppable Domains ont enregistré des volumes de ventes élevés sur le réseau évolutif de Polygon. Le déclin de Solana et divers scandales ont également contribué à la croissance de Polygon. Grâce à ses partenariats stratégiques et à sa structure tarifaire, Polygon devrait continuer à être un acteur majeur du secteur du NFT. Il s'agit d'une performance impressionnante de Polygon dans le secteur du NFT compte tenu de son temps relativement court sur le marché. Ses partenariats, son modèle peu onéreux et son architecture unique lui ont permis de surpasser les plateformes plus établies comme Ethereum et Solana. Compte tenu de la demande croissante de NFT, Polygon est bien positionné pour une croissance soutenue du secteur. Coil, une plateforme de monétisation web fondée par Stéphane Thomas, ancien directeur technique de Ripple, est sur le point d'être abandonnée. Pour se concentrer sur le développement d'Interledger, Coil a décidé de ne plus accepter les inscriptions pour ses membres. Le 15 mars 2023, la plateforme cessera son service. Ripple a investi dans Coil, fournissant une subvention de 1 milliard de XRP pour lancer la plateforme. Coil a été conçu pour aider les créateurs à monétiser leur contenu en ligne en diffusant des paiements sous forme de micropaiements XRP à l'aide du protocole Interledger. Stéphane Thomas restera à la fondation Interledger en tant que président du conseil d'administration. Il prévoit de créer des portefeuilles Interledger complets pour la monétisation sur le web et de nombreux autres cas d'utilisation. Il s'agit d'une décision malheureuse mais compréhensible de la part de l'équipe Coil, qui se concentre désormais sur la fondation Interledger afin de faire avancer le développement du protocole Interledger. L'investissement de Ripple dans Coil témoigne de son engagement en faveur de la croissance à long terme de l'espace de monétisation web, et cette décision garantira que les investissements réalisés seront bien utilisés pour améliorer le secteur. Michael Saylor, président exécutif de MicroStrategy, est récemment apparu sur CNBC pour discuter du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Il a sympathisé avec les critiques de Charlie Munger à l'encontre des jetons cryptographiques, qualifiant nombre d'entre eux de simples voies de jeu. Saylor a souligné la chute de la valeur de diverses devises à travers le monde à titre d'exemple du sort de l'homme ordinaire. La veille de la comparution de Saylor, MicroStrategy a annoncé une charge de dépréciation de 197,6 millions de dollars au quatrième trimestre sur ses avoirs en Bitcoin. Canaccord Genuity a relevé son objectif de cours sur l'action, estimant que les investisseurs institutionnels continuent de développer leur stratégie pour les actifs numériques. Cela conduit à une nouvelle adoption et à une tendance à l'augmentation du BTC à moyen terme. Michael Saylor partage le point de vue de Charlie Munger sur le Bitcoin, mais note également le potentiel de la crypto-monnaie dans les pays où les devises locales ont perdu de la valeur. Son entreprise, MicroStrategy, a investi massivement dans le Bitcoin et Canaccord Genuity a relevé son objectif de cours sur l'action à la suite de l'annonce de ses résultats du quatrième trimestre. Il semble que les investisseurs institutionnels s'intéressent de plus en plus au Bitcoin et aux actifs numériques, ce qui pourrait être un signe positif pour l'avenir de la crypto-monnaie. David Schwartz, directeur de la technologie de Ripple Labs, a publié une blague sur Twitter. Il a félicité Elon Musk pour sa victoire dans l'affaire intentée par la SEC contre lui en 2018, en déclarant « Je prends le XRP en privé à 420 $. Financement garanti ». Le jury a déclaré Musk non coupable. La communauté cryptographique attend avec impatience que Ripple Labs connaisse un résultat similaire contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis cette année. Le tweet de David Schwartz est un rappel léger de la bataille juridique en cours de Ripple aux États-Unis, et un espoir qu'elle se terminera également par une issue positive. Tim Drape s'est rendu au Sri Lanka pour discuter de la possibilité d'adopter le Bitcoin comme monnaie légale pour lutter contre la corruption. Cependant, le directeur de la Banque centrale, Nandalal Weerasinghe, a refusé cette proposition, estimant qu'elle pourrait aggraver la situation économique du pays. Il a plutôt suggéré d'utiliser leur propre monnaie fiduciaire pour garantir l'inclusion et le versement efficace des prestations sociales électroniques.
MicroStrategy, une société d'analyse de logiciels, a partagé son intention de continuer à proposer des services de trading BTC. Malgré une perte latente de 1,3 milliard de dollars en 2022. Il s'agit d'une histoire intéressante à propos d'une proposition visant à adopter le Bitcoin comme monnaie légale au Sri Lanka. Bien que Tim Drape ait eu un argument convaincant, le gouverneur de la Banque centrale n'était pas convaincu et a estimé que l'utilisation de monnaie fiduciaire était une meilleure solution. En fin de compte, MicroStrategy a continué à proposer des services de trading BTC malgré une perte de 1,3 milliard de dollars en 2022. Il est clair que cette proposition présente à la fois des avantages et des inconvénients. Q.ai propose un kit cryptographique alimenté par l'IA conçu pour exposer les investisseurs au Bitcoin, à l'Ethereum et à d'autres actifs cryptographiques. Il fournit également des prévisions basées sur l'IA pour aider à trouver la composition d'actifs optimale sur une base ajustée au risque. La société a récemment fait la une des journaux en raison de la popularité croissante des produits générés par l'IA et de la fusion de l'IA et des NFT. Mark Cuban est l'un des premiers bailleurs de fonds du projet à l'ETHAE. Les NFT générés par l'IA sont uniques dans le sens où ils sont tokenisés avec des traits de personnalité. Ils ont également la capacité de croître et de s'améliorer en fonction des données qu'ils consomment. Malgré les récentes pertes sur le marché du NFT et de la cryptographie, il existe encore de nombreuses façons d'investir dans l'IA et les crypto-monnaies. Pour ceux qui souhaitent comprendre les risques, ces investissements restent viables. Il s'agit d'un excellent aperçu de l'état actuel de l'IA, des crypto-monnaies et des NFT. Il est évident de voir le potentiel que ces technologies ont à offrir et l'intersection entre elles. Pour ceux qui souhaitent investir dans ce secteur, il est important de comprendre les risques associés et le potentiel de rendement. Q.ai constitue une excellente solution pour les investisseurs particuliers qui souhaitent s'exposer au marché de la cryptographie grâce à leur kit d'investissement cryptographique, combinant l'IA et les connaissances humaines pour créer une combinaison d'actifs optimale. Le 4 février, le Bitcoin est resté stable autour de 23 500 $, les traders étant divisés sur les perspectives de la crypto-monnaie. Certains se sont dit préoccupés par l'indice du dollar américain tandis que d'autres ont prédit une poursuite de la hausse observée fin 2020. Une enquête de Rekt Capital suggère qu'une baisse du BTC-USD pourrait se profiler à l'horizon. Les traders surveillent l'indice de force relative pour détecter les signes d'une hausse de la baisse. Cet article donne un aperçu du marché actuel du Bitcoin et des opinions mitigées des traders quant à ses perspectives d'avenir. Il examine également l'influence potentielle des publications de données macroéconomiques et l'impact potentiel de la volatilité sur les actifs risqués en dollars américains. En outre, l'article examine la possibilité d'une baisse à court terme du Bitcoin avant de poursuivre sa hausse et présente l'opinion consensuelle à ce sujet issue d'un sondage Twitter. Shiba Inu a enregistré une croissance de 45% en janvier. Cela a entraîné une légère reprise du marché en raison de la combustion de jetons et de la chasse à la baleine qui ont suscité l'intérêt de la communauté des meme altcoins. Le jeton prend également des mesures pour accroître l'évolutivité avec l'introduction de Shibarium, une solution de couche 2. De plus, les détenteurs de SHIB ont désormais la possibilité d'effectuer des transactions anonymes via la Bermuda Privacy DApp. Bien que cela offre un certain degré d'anonymat, Monero constitue une option plus sûre pour ceux qui recherchent la confidentialité financière. Malgré le manque de fonctionnalités de confidentialité de Shiba Inu, l'intérêt croissant pour la crypto-monnaie a renforcé sa position sur le marché. Il s'agit d'une évolution intéressante pour le jeton Shiba Inu, car il offre aux utilisateurs la possibilité de réaliser des transactions anonymes. Bien qu'il s'agisse d'un bon début, cela ne reflète pas le même niveau de confidentialité et de sécurité offert par d'autres crypto-monnaies axées sur la confidentialité, telles que Monero, qui utilisent des technologies innovantes pour garantir un anonymat complet. Néanmoins, il est encourageant de constater l'intérêt croissant pour le jeton SHIB et son potentiel de développement futur.